À l'origine, le bus CAN a été développé pour répondre à des besoins réels de fabrication de voitures. Un besoin accru en sécurité, comme l'ABS, l'airbag, etc. Un besoin accru en confort, la mémorisation des réglages de conduite, la climatisation, le système de navigation, etc. Des normes en matière de pollution et de consommation d'énergie, de plus en plus sévères, qui obligent les constructeurs à multiplier les capteurs et actionneurs intelligents dans leurs véhicules. Tous ces besoins ont accéléré le processus de multiplication des câbles et de connexion. Déjà, en 1995, la longueur de câble dans un véhicule a dépassé les 2000 mètres et le nombre de connexions a atteint 1800. Donc, la fiabilité et la sécurité des véhicules étaient menacées. Pour remédier à ce problème, la société Bosch a développé une solution de multiplexage des informations circulant à bord du véhicule. C'est le bus CAN. Ce bus fut installé pour la première fois en 1992 sur une Mercedes et depuis, en plus d'équiper quasiment toutes les marques de voitures, on le retrouve dans les trains, métros et tramways, ainsi que tous les engins de travaux publics. Ce qu'il faut préciser, c'est que le bus CAN est un véritable réseau qui respecte le modèle OSI, Open System International. Il est classé dans la catégorie des réseaux de terrain. Il supporte les systèmes à temps réel et dispose d'une fiabilité de très haut niveau. C'est la raison qui fait qu'on le retrouve dans toutes les nouvelles unités de production industrielle, dont je citerai particulièrement l'industrie du textile, les instruments médicaux. Et pour clore cette série d'exemples, je citerai Airbus qui utilise ce bus dans son dernier modèle d'avion, le A380. Pour cette démonstration, nous avons développé une application simple utilisant 3 nœuds. Chaque nœud doit disposer d'un microcontrôleur, d'un gestionnaire de protocole CAN et d'une interface pour générer les signaux CAN. Nous avons utilisé le microcontrôleur PIC 18F4580 de Microchip qui dispose d'un gestionnaire de protocole CAN intégré et une interface MCP 2551 de la même firme. Donc on a le nœud 1, le nœud 2, le nœud 3, le schéma électrique détaillé de l'application. Et maintenant, laissons place à la démonstration. La manipulation de la démo se compose de 3 nœuds. Chaque nœud est composé d'un microcontrôleur 18F4580 et d'un transceiver MCP 2551. Ces 3 nœuds sont liés au bus composé de 3 fils, le CAN High, le CAN Low et la terre. Les interrupteurs et les LED sont là pour le besoin de l'application développée. Le but de cette application est de mettre en évidence la notion de réseau entre les 3 nœuds. Si j'active l'interrupteur du nœud 1, je demande au nœud 2 d'allumer la LED bleue. Si j'active l'interrupteur du nœud 2, je demande au nœud 1 d'allumer la LED rouge. Par contre, si j'active l'interrupteur 1 du nœud 3, je demande au nœud 1 d'éteindre la LED rouge et d'allumer la LED bleue. Si j'active l'interrupteur 2 du nœud 3, je demande au nœud 2 d'éteindre la LED bleue et d'allumer la LED rouge. Première démo, nous nous arrêtons là. Mais dans la prochaine vidéo, nous introduirons dans le réseau un 4e nœud
et un micro-ordinateur pour effectuer ces commandes. Merci.